Eh bien salut à tous, on se retrouve ce soir ou cet après-midi, en cette fin d'après-midi plutôt pour le débrief de Kazakhstan-France, donc victoire de nos Français de 8-0 au Kazakhstan à 15 h, l'heure de la sieste, sur pelouse synthétique. Voilà, un bon match, voilà. Ça nous annonçait un petit peu la couleur du match dès le début. Donc écoutez, bon, encore une fois, pas un grand match, hein, on va pas se mentir, on sait pas. C'est pas vraiment, on va dire, on n'a pas vu du grand spectacle. Alors après, on connaît la méthode Deschamps, hein. La méthode Deschamps, c'est ça, c'est face aux petites équipes, tu te fais chier, tu joues, tu te mets à leur niveau, c'est ça, voilà. Et contre les gros, bah, tu montes le niveau, tu montes au niveau et voilà, tu te transcendes. Enfin, c'est comme ça, quoi. Vous m'avez compris, c'est la méthode Deschamps. Bon. La compo ce soir, donc Lloris, alors pareil, cette compo, il a beaucoup innové ce soir, Deschamps, donc compo avec Lloris au cage. À gauche, Lucas Digne, hein, bon match de Lucas Digne, je trouve. Zouma Langlais, hein, pareil, alors là, ça peut un peu parler. Moi, c'est les deux là, pour moi, par rapport à leur prestation en club, mériteraient pas forcément d'avoir leur place en équipe de France. Après, on connaît Deschamps, là. Deschamps, quand il a ses têtes, il a son groupe, mais qu'il a ça dans sa tête, bah voilà, il choisit toujours les mêmes joueurs, c'est comme ça. À droite, Léo Dubois, hein, le seul représentant lyonnais en équipe de France. Et latéral droit, peut-être titulaire de l'équipe de France, ça fait peur un petit peu, quand même, ça fait un peu peur. Moi, je sais pas pourquoi en équipe de France, on n'a pas alors, je sais qu'en équipe de France, on n'a pas non plus un choix énorme de latéral droit, faut quand même le dire. À ce niveau-là, on a beaucoup de postes, on a beaucoup de défaillances à ce poste-là. Pour moi, c'est le poste où on a même le plus de défaillances. Bah écoutez, à la place, moi j'aimerais bien voir peut-être pourquoi je sais pas un Mukiele de Leipzig, ce qui paraît il est pas mal, j'aimerais bien voir ce qu'il donne, et bon à mon avis il a peut-être plus le coffre pour cette équipe de France parce que bon voilà, Dubois on connaît un peu son niveau, c'est pas moi, pour moi j'estime pas que Léo Dubois soit un mauvais joueur, mais c'est pas non plus un joueur extraordinaire. Et puis bon, Pavard, Pavard, je te remercie, hein, franchement, face à l'Argentine en Coupe du Monde, t'as été génial, mais bon, j'ai l'impression parfois que, bon, à part ça, t'as jamais fait grand chose, t'as jamais donné beaucoup de grand chose au football, quoi. Enfin, après, c'était mon avis, mais bon, c'est comme ça. Après, écoutez, on verra bien. Peut-être qu'à l'Euro 2020, du coup, de l'Euro 2021, du coup, il nous fera peut-être une autre dinguerie, on l'espère, hein, je lui souhaite, parce qu'à mon avis, il sera forcément sélectionné. Voilà, donc milieu de terrain, donc là, on avait un milieu de terrain Ndombele Pogba. Pareil, c'était assez plaisant de voir ça, j'ai beaucoup aimé Pogba dans ce match. Et sinon, alors l'attaque à 4, on se comprend. Hein. D'ailleurs, j'ai pas dit le système, il me semble, c'est un 4-2-3-1. Ouais, 4-2-3-1. Donc voilà, donc la ligne de 3, du coup, c'était à gauche Thomas Lemar. Mieux 10, enfin, faut 10, t'appelles ça comme tu veux, meneur de jeu, Griezmann. À droite, c'était Dembélé, très bon match, même si je repense à cette action sur le corner, elle nous a pas fait mal fait rire. Je pense que cette action-là va faire un petit peu le tour des réseaux. Puis en attaque, par contre, pour le coup, un peu moins drôle, mais Martial que j'ai pas trouvé bon ce soir. Enfin bref, voilà. On va en parler après. Donc écoutez, un match où encore une fois il n'y a pas grand chose à dire dans le jeu. Hein. Bon, comme je dis, match en début d'après-midi. Il me semble qu'au Kazakhstan, t'as ouais, un truc du style 6 heures de décalage, si je me trompe pas. Non, attends, je dis de la merde. Il y a 6 heures de distance entre la France en avion, entre la France et le Kazakhstan. Et au moment où le match était joué, il me semble au moment où le match était joué, il me semble qu'il était déjà 19h, 19h30, un truc comme ça, au Kazakhstan, ouais, donc ça nous fait un plus 5, on va dire, par rapport à nous, donc ouais, 5 heures de différence. Donc ouais, en plus, tu vois, pour le métabolisme des joueurs et tout, c'est pas forcément facile le décalage horaire, donc faut quand même le dire. En plus, on a changé l'heure, donc voilà, tu comprends un petit peu le délire, quoi. Donc oui, à part ça, écoutez, voilà, un match où il n'y a pas grand chose à dire. Alors, un petit truc comme j'aimerais noter, c'est les 10 premières minutes où quand même je trouve que le Kazakhstan était un peu, je sais pas, ils ont pas été dangereux ils ont pas été vraiment dangereux. Par contre nous, on était dangereux dans notre propre surface. C'est-à-dire que parfois j'ai vraiment l'impression que vraiment le Kazakhstan pouvait nous mettre un but de gag à n'importe quel moment. Parce que réellement, à un moment quand je vois cette passe sur Lloris où j'ai eu peur quand il fait son espèce de passe là qu'il armait. On voit que le Kazakhstan était quand même pas non plus comme les Ukrainiens, où vraiment les Ukrainiens, j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient vraiment garé le bus. Là, ils montaient un peu plus haut quand même, je trouve qu'ils étaient un peu plus dans le pressing, c'était un peu, du moins sur les premières minutes. Après, on a vu qu'ils ont quand même rapidement descendu quand ils ont vu qu'on était capable de les prendre en donnant des fulgurances. Donc, ouais, voilà. Voilà, je veux dire, ça m'a fait un peu flipper, c'est pour ça que je dis ça, parce que ça m'a fait repenser à cette image contre la Croatie, en finale, ça m'avait fait un petit peu peur, enfin, un petit peu peur, quand on prend le but un peu gag de Lloris, c'était un peu dommage, ça aurait été bien de gagner 4-1, ça va faire un beau score que 4-2, mais bon, c'est pas grave, après on était champion du monde, on s'en fout, mais voilà, c'est ça que je voulais dire.
Mais écoutez, sinon à part ça, bah ouais, comme je disais, rien d'autre, pas grand chose dans ce match. Donc voilà, 20e minute de jeu, but de Dembélé. Alors un beau but, notamment il me semble que c'est une passe de Lemar qui caisse, je sais pas, une ligne, il me semble. Belle passe de Lemar. Après, bon, Lemar il a pas fait un super match non plus, à part ça, mais bon, après, c'est mon avis. Dembélé qui est souvent critiqué pour sa finition, bah ce soir, faut croire que non. Ce soir, je trouve même qu'il a été même beaucoup correct. Pour moi, d'ailleurs, c'est même l'homme du match, Dembélé. Très belle frappe, voilà, il faut la tenter, c'est pas un but extraordinaire, c'est pas le but le plus difficile à mettre, mais il faut quand même la mettre, c'est quand même pas un but non plus tout simple. Donc ouais, bien vu Dembélé, très beau but. Après voilà, il y a aussi ce deuxième but du Kazakhstan juste avant la pause, voilà, où tu penses que c'est Pogba qui l'avait de la tête sur le corner, mais en fait non, c'est un Kazakhstanais qui l'avait contre son camp. Écoutez, nous on prend, en plus c'est bien parce que ça nous permet de faire le break. Et donc d'éviter de se faire un peu surprendre comme face à l'Ukraine, on s'était fait surpris, on se rappelle ce qu'on n'avait pas mis ce deuxième but après tôt, et du coup on s'est fait égaliser, on n'a jamais su remettre le deuxième but derrière. Puis écoutez voilà, donc à part ça, deuxième mi-temps, bon, à part la blessure de, entre guillemets, la pseudo-blessure de Martial, on sait pas vraiment ce qu'il a. Après moi je vais pas mentir, Martial, voilà, c'est un joueur qui me déçoit beaucoup, tu vois, déjà entre voilà, ses transferts quand il est parti de chez nous pour aller à Monaco, où il a jamais d'ailleurs vraiment fait, enfin il a déjà fait, il était pas mauvais à Monaco, comme il a jamais non plus été extraordinaire je trouve, après voilà c'est mon avis, extraordinaire. À United pareil c'est un bon joueur, je reconnais Marcel c'est un bon joueur, mais bon, à part ça, en équipe de France faut quand même le dire, c'est je crois 26 sélections, un but quand même, ça fait très peu, et ça faisait un moment d'ailleurs qu'il était pas sélectionné Anthony Martial, donc... Voilà, et encore ce soir, je trouve que vraiment il apporte. Alors, certes, des fois, il y a des têtes, comme disent nos commentateurs, voilà, nos commentateurs français, Marc Goton et Elisa Razou, peut-être trop altruiste, mais même ça, tu vois, je veux dire, moi je préfère avoir à la limite un Giroud devant qu'un Martial, je suis désolé, mais il apporte. Giroud, peut-être qu'il apporte rien dans le jeu, mais voilà, Martial non plus, je trouve pas qu'il apporte grand chose dans le jeu. Et qui plus est, au moins l'avantage avec un Giroud, c'est que Giroud, ok, tu sais qu'il apporte rien dans le jeu, mais Giroud, si tu lui mets une galette, t'es sûr que c'est un qui va te la mettre. Martial, t'es pas sûr de ça, tu vois. Donc, enfin, t'es sûr qu'il la met, on se comprend avec Giroud, mais je veux dire, voilà, Giroud il a quand même des qualités notamment de la tête que Martial n'a pas forcément, tu vois. Ou même des fois, voilà, des ballons qui peuvent être mis, je sais pas, en retrait, ce genre de conneries, Giroud il peut te les mettre, quoi. Enfin, Giroud peut vraiment être présent, voilà, n'importe quel moment. Ça me fait beaucoup penser à l'expression de Mitroglou, ça. Je peux marquer à n'importe quel moment, ça me fait un peu marrer, mais bon. Enfin, voilà. Écoutez, à part ça, ouais, donc pas grand chose à dire, c'est ça. Ouais, t'as les changements après, voilà, où voilà, t'as les entraînements de Mbappé, Ben Yedder, pareil, Ben Yedder. Moi, personnellement, l'équipe de France, à défaut de ne pas avoir un Benzema, bah, moi, j'aimerais bien jouer avec Ben Yedder, parce que Ben Yedder, alors certes, Ben Yedder, on sait qu'il marque jamais beaucoup, enfin, il marque même quasiment jamais, Ben Yedder, mais c'est un joueur, je suis sûr et certain qu'avec de l'adaptation, ça pourrait être un joueur très intéressant pour l'équipe de France, parce que c'est un espèce de neuf qui est, enfin, un espèce de, moi, j'appelle ça de neuf, voilà, de semi-neuf, parce que c'est un joueur qui est technique, qui peut redescendre, qui a des qualités techniques. C'est un joueur qui est intéressant, Ben Yedder, et j'aimerais beaucoup le voir, moi, pour le coup, bah, pourquoi pas en neuf en équipe de France. Ou alors, j'aurais bien voulu voir la Lacazette, mais bon, c'est que la Lacazette, bon, il y a eu un truc avec des changes, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a forcément eu un truc, parce que pour que la Lacazette ne soit pas sélectionnée, encore, il y a des trucs quand c'était la Coupe du Monde, bon, je pouvais à la limite comprendre, et encore, j'étais même assez déçu qu'il soit pas sélectionné. Mais j'aimerais beaucoup quand même voilà, voir pourquoi pas voilà, Lacazette ou même surtout Ben Yedder en neuf pendant le prochain match contre la Bosnie. Sinon côté pas grand chose à dire, ouais, donc il y a eu ce penalty si raté de Mbappé, ouais. Voilà, Mbappé pour moi il rate son penalty, limite j'ai envie de te dire que tu mérites de le rater, parce que bon déjà tu fais pas de ta passe avant, tu n'es pas de ta passe avant, il y a 3-0 et voilà, tu essaies de trop le faire, de trop en faire, il fait je sais pas combien de crochets. C'est dommage, parce que Mbappé, moi j'aime beaucoup Mbappé quand il joue simple. Alors Mbappé quand il fait un peu, on va dire, il essaie un peu de jouer comme son coéquipier au Paris Saint-Germain, Neymar, ça marche pas du tout. Mbappé, c'est comme Mbappé en neuf, et Mbappé ne sait pas jouer neuf. Des fois quand il insistait pour jouer en neuf, tu ne sais pas jouer neuf, tu n'es pas neuf, ça faut quand même se le dire. Et en plus tu n'es pas un joueur technique, enfin tu n'es pas un joueur qui a une grande capacité technique. Tu es un joueur qui joue simple et quand tu joues sous tes qualités et joue simple, bah ça marche. Tu veux contre nous quand tu nous mets, il me semble son but, il a pas joué, enfin quand il a joué contre nous, il a joué simple et tout, voilà, c'est sa vitesse. Il est un peu, on va dire, j'ai pas envie de dire ça parce que tout droit c'est un peu caricatural, mais bon, je trouve vraiment qu'il est meilleur dans ce rôle-là et c'est là où il est fort, et c'est là où il est bon. Soit ce qu'on demande, nous, quand on demande à un joueur de football, moi ce que je demande à un attaquant ou même à n'importe quel poste au football ou n'importe quel joueur, c'est que il soit efficace. Voilà. Et Mbappé, ce soir, quand tu fais ça, tu n'es pas efficace. Juste, tu fais des gris-gris, c'est tout ce que tu fais, tu ne sais rien, tu gages des actions. Donc c'est dommage. Écoutez, c'est comme ça. Après, il faut aussi mentionner aussi quand même le bon match du gardien du Kazakhstan. Franchement, très beau match. Bon, il
il n'avait pas eu non plus 50 000 arrêts à faire, mais il les a quand même, pas mal, il les a quand même sauvés du moins sur le penalty et aussi sur le centre de Dubois. Hein. Putain, quand tu vois un beau centre de Dubois comme ça, t'es heureux, tu te dis c'est dommage qu'il n'en passe pas plus souvent comment à Lyon, mais bon, c'est comme ça. Bon, même si on se rappelle qu'il a pris quand même à un moment un sale grand pont quand même, où heureusement qu'il fait la faute derrière pour se rattraper, parce que sinon, si c'était passé, vraiment, à mon avis, on t'aurait pas raté, mais bon, voilà, comme ça. Ouais, donc écoutez, à part ça, rien d'autre à dire. Bon, mes tops, mes flops, bon. C'est dur de partir, je mettrais dur forcément un top, c'est Dembélé, parce que même si Dembélé, voilà, il fait. Dembélé, ça me fait rigoler, parce que c'est un peu un joueur, des fois, t'as l'impression que comment, les liaisons entre son cerveau et ses jambes, ça ne suit pas parfois, du coup, c'est marrant. Il arrive des fois de faire des dingueries. Voilà, comme on disait dans la fameuse musique de VG Dream, voilà, je ne sais pas s'il joue avec du pied droit, enfin, je ne sais pas s'il est droitier ou gaucher, enfin, c'est quand même exceptionnel. Dembélé, c'est un sacré cas, mais quand même content d'avoir Dembélé à un bon niveau, donc ouais, Dembélé, premier top. Après, mes deux autres tops, bon, c'est compliqué. J'ai envie de mettre peut-être, ouais, Pogba, que j'ai bien aimé. Pogba, je trouve qu'il a fait un bon match. Bon, il a pas été exceptionnel, mais bon, il a fait le minimum. Voilà, écoutez, mon match. Puis troisième, je mettrais peut-être Zuma. Zuma, que bon, moi, c'est pas un joueur que je porte forcément dans mon cœur, Zuma, hein, on sait pourquoi. Mais bon, il a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il avait à faire, il l'a fait. Donc écoutez. Enfin, c'est joli, franchement, ouais, c'est un peu à prendre des pincettes. De mettre un troisième top, c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que c'est quand même compliqué dans ce genre de match. Que bon, tout le monde n'a pas fait un grand match, mais pour moi, il n'y a personne non plus qui a fait un mauvais match, donc c'est compliqué. En flop, alors bah, moi je vais mettre Martial. Hein, Martial, je suis désolé, mais. Moi, Martial, franchement, c'est un joueur qui ne me convainc vraiment pas. Vraiment, je sais pas, moi, Martial. Mais moi, j'ai jamais trouvé que Martial était un joueur exceptionnel. Certains, là, aiment beaucoup Martial, mais. Je sais pas, Martial, je trouve qu'il il y a un problème avec ce joueur-là. Il a jamais pour moi eu du moins il a pas du moins pour l'instant la carrière qu'on lui donne. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas quel âge il a, Martial, mais il me semble qu'il est assez vieux maintenant. Il me semble qu'il était il a quand même au moins 25 ans, il me semble peut-être, ou 24, 23. Il doit être dans ces eaux-là, quoi. Mais il est pas non plus tout jeune, Martial. Donc ouais, c'est assez dommage. Donc écoutez, voilà, flop. Écoutez, puis en deuxième flop, bon, les deux autres flops. Je mettrais peut-être Mbappé du coup, parce que Mbappé, bon, j'attends plus de Mbappé. Alors bien sûr, Mbappé il fait pas une mauvaise entrée, hein, loin de l'offre, comme on peut les connaître. Il apporte de la vitesse et tout, mais bon, voilà, quand tu fais ça, des fois, c'est là que je te dis que c'est que le Kazakhstan, mais quand tu seras, je sais pas, si tu es dans un gros match, je sais pas, à l'Euro, tu joues contre déjà de l'Allemagne et le Portugal, ce genre de choses, Kylian, faudra pas nous faire ça, parce que là, peut vraiment nous coûter, ça peut nous coûter cher, ce genre de conneries. Donc après, voilà. C'est comme ça, surtout que le penalty qu'on rate, il me semble que ça fait. Sur les 7 derniers penalty, on en a raté 3 ou 4, un truc comme ça, donc ça commence à faire beaucoup. Il va falloir peut-être aussi faire travailler un peu plus ça à l'entraînement, mais bon. Voilà, et troisième flop, pardon. Ouais, c'est compliqué aussi de mettre en. Ah, je mettrais aussi peut-être Lemar, Thomas Lemar, parce que même s'il fait sa passe D, enfin, je sais pas si c'est lui qui fait vraiment la passe D sur. Je me rappelle plus exactement, mais bref. À part le moment où il casse la ligne, là, je trouve qu'il a encore un petit peu, voilà, Lemar, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant, voilà, qui était bon, j'adorais quand il était à Monaco, mais on se rappelle au début quand il était sélectionné généralement en équipe de France vers 2017, ouais, je crois que c'était vers août 2017, septembre 2017, un truc comme ça. Il était pas mal, mais il était même assez bon, mais il était très bon, bah voilà, il était juste bon, enfin, j'arrive pas à trouver mon mot. Il était pas mal, mais c'est vrai qu'à part ça, je trouve qu'il a jamais réellement réussi. Après, quand il a été transféré à l'Atlético, on a vu qu'il a eu beaucoup plus de mal déjà à s'adapter à l'Atlético et même au style de jeu de l'Atlético, surtout avec Simeone. Bon, ces derniers temps, ce qui paraît, ça va mieux quand même, mais bon, ça reste quand même assez. Enfin, c'est pas du très très grand Lemar, et même ce soir, on n'a pas vu non plus un très grand Lemar, donc ouais, après. Je le mets en flop, mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pareil, c'est pas un mauvais match, mais c'est pas ce que j'attends peut-être un peu plus. Donc écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, bah, du coup, on aura le match contre la Bosnie, il me semble, c'est ça, la Bosnie. La Bosnie, bon, à part Pjanic, je connais pas beaucoup de joueurs là-bas en Bosnie. Mais à se méfier quand même, c'est un déplacement en Bosnie, il faut aller gagner là-bas, c'est pas forcément, ça sera pas le meilleur match facile. C'est vrai qu'il faut quand même se le dire, mais le Kazakhstan, sur le papier, c'est l'équipe la plus faible. Hein. Le Kazakhstan, c'est l'équipe la plus faible. Donc oui, on espère, bah du coup, même, on doit rapporter les 3 points de Bosnie. Ça sera du coup mercredi vers 20h45, un truc comme ça, donc on attend, on patiente. Hein. Et on espère par contre, j'espère vraiment par contre pour que le coup qu'elle fasse la Bosnie, on va avoir un peu plus de jeu et un peu plus de spectacle, même si je peux dire, parce que franchement, quand tu vois l'équipe qu'on a sous le papier, quand même, tu te dis quand même qu'on doit faire quand même beaucoup mieux ce qu'on propose, du moins sur le jeu. Après, bon, moi comme je dis, je suis pour voilà, la victoire avant tout, mais c'est vrai que j'espère peut-être voir juste au moins un peu plus d'intensité, un peu plus de bonnes intentions, voilà, ça fasse un petit peu moins chier quand même, parce que bon, parfois c'est quand même compliqué. J'ai fait encore m'endormir devant le match et
c'est compliqué quand même, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, on se retrouvera du coup, ouais, du coup mercredi. Puis écoutez, à part ça, je vous souhaite du coup une bonne après-midi, une bonne soirée, même une bonne semaine, ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis voilà quoi. Ouais, bonsoir à tous, ou même du coup, bah, bon après-midi.